Bonjour et bienvenue dans ce cours intensif sur la création de rapports AdWords. Cette formation en ligne explique comment utiliser les outils de gestion des campagnes AdWords afin d'obtenir des informations plus précises concernant les éléments à l'origine des performances de vos campagnes. Il comporte également des conseils sur le type d'action à effectuer au moment opportun. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets principaux. Pour commencer, je vais vous présenter les statistiques AdWords les plus importantes, puis je vous expliquerai où trouver les statistiques avancées dans votre compte. Je vous présenterai ensuite les outils de création de rapports, disponibles dans le cadre de la gestion de campagne, qui vous permettent de concentrer votre attention sur les parties de votre compte qui ont un impact crucial sur vos résultats financiers. Enfin, nous parlerons des outils mis à votre disposition pour surveiller les performances de votre compte de façon continue. Nous aborderons également le sujet du partage de vos rapports AdWords avec d'autres utilisateurs. Commençons par parler des statistiques AdWords. Sur quelles statistiques devez-vous concentrer votre attention et où sont-elles répertoriées dans votre compte? Si, comme la plupart des annonceurs, vous souhaitez avant tout connaître le trafic et les ventes générées par AdWords sur votre site, les 2 statistiques clés à prendre en compte sont celles concernant les clics et les conversions. Les clics mesurent le nombre d'internautes qui ont visité votre site par le biais de vos campagnes AdWords. Les conversions mesurent le nombre de fois que vos visiteurs ont effectué une action que vous estimez rentable. Puisque vous essayez d'obtenir le plus grand nombre possible de clics et de conversions par rapport à votre investissement, il est important de mesurer la fréquence à laquelle ces actions se produisent. Utilisez le taux de clic pour connaître la fréquence à laquelle les visiteurs cliquent sur vos annonces et le taux de conversion pour connaître la fréquence à laquelle ils effectuent une action rentable. Enfin, vous souhaitez sans doute savoir ce que vous coûtent les clics et les conversions. Pour obtenir ces informations, consultez votre CPC moyen et votre coût par conversion moyen. D'autres statistiques disponibles dans votre compte sont également importantes. D'autres statistiques disponibles dans votre compte sont également importantes. Le nombre d'impressions, qui indique combien de fois vos annonces ont été diffusées, la position moyenne, qui indique le classement moyen de vos annonces sur les pages des résultats de recherche, et le niveau de qualité, qui indique le niveau de pertinence de vos annonces pour les clients auprès desquels elles sont diffusées. Dans le cadre de cette formation en ligne, nous nous concentrerons principalement sur des exemples qui concernent les clics et les conversions, afin de vous expliquer comment utiliser les rapports AdWords pour améliorer la rentabilité de votre campagne publicitaire. Il existe de nombreuses autres statistiques dans AdWords qui ne sont pas toutes visibles par défaut. Cliquez sur le bouton « Colonne » dans n'importe quel onglet de votre compte pour afficher la liste des statistiques que vous pouvez choisir d'afficher dans le cadre de la gestion de votre compte. Par exemple, dans l'onglet « Campagne », vous pouvez choisir d'afficher votre taux d'impression, qui indique la fréquence de diffusion de vos annonces pour les recherches que vous avez déjà ciblées. Les colonnes disponibles varient en fonction de l'onglet affiché. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher le niveau de qualité dans l'onglet « Mots-clés », mais pas dans l'onglet « Campagne ». Cliquez sur le bouton « Colonne » de chaque onglet afin de découvrir les statistiques disponibles. Maintenant que nous avons parlé des statistiques clés de votre compte, nous sommes prêts à examiner les outils que vous pouvez utiliser pour concentrer votre attention sur les parties de votre compte qui ont un impact crucial sur vos performances. Lorsque vous commencez à vérifier votre compte, il peut être utile de bénéficier d'une vue d'ensemble rapide de vos performances. Cela peut vous aider à déceler les zones de croissance de votre compte et celles potentiellement problématiques, afin de concentrer votre attention sur les rapports réellement pertinents. Lorsque vous avez identifié une zone à étudier de plus près, vous pouvez examiner en détail les éléments que vous utilisez, tels que les mots-clés, le texte d'annonce et les paramètres de la campagne. Ceci vous aidera à mieux appréhender les changements qui auront probablement le plus d'impact sur votre retour sur investissement global. Le graphique de synthèse des performances vous permet de vérifier rapidement vos performances.
Il est disponible sur chaque page de votre compte. Pour y accéder, cliquez simplement sur le bouton représentant un graphique au-dessus du tableau de données. Vous pouvez comparer deux statistiques en même temps, telles que le coût et les clics, pour connaître l'influence qu'elles ont l'une sur l'autre. Vous pouvez également étudier l'évolution des performances au fil du temps pour comprendre à quel point elles ont subi des changements significatifs. Dans cet exemple, nous constatons qu'à une date spécifique, le coût a augmenté alors que le nombre de clics a baissé. Ce changement dans les performances représente une alerte potentielle qu'il peut être intéressant d'examiner plus en avant. Maintenant que vous avez utilisé le graphique de synthèse pour identifier les changements dans vos performances, vous souhaitez savoir pourquoi ils se sont produits. Pour cela, la segmentation constitue un bon point de départ. Le menu déroulant Segments vous permet de sélectionner différentes options de ventilation de vos performances et d'étudier rapidement les tendances. Par exemple, si vous souhaitez savoir si les performances varient fortement entre la diffusion sur ordinateur et sur mobile, vous pouvez choisir de segmenter vos campagnes par appareil. De nouvelles lignes apparaissent alors pour chaque campagne dans le tableau des données, présentant les performances des annonces sur ordinateur et sur mobile. Si vous constatez qu'une part importante du trafic provient des mobiles, vous pouvez décider de créer une campagne distincte, ciblant uniquement ces derniers et comportant un texte d'annonce plus spécifique aux mobinautes. Il existe un certain nombre d'options de segmentation disponibles dans AdWords. Les plus importantes sont les suivantes. Réseau. Cette option de segmentation vous permet de connaître les performances de vos annonces sur Google.fr et sur les différents réseaux de sites partenaires sur lesquels elles sont diffusées. Elle est disponible au niveau de vos campagnes et de vos groupes d'annonces. Si vous constatez une variation significative des performances entre les réseaux, vous pouvez envisager de séparer vos campagnes de façon à les optimiser pour chaque réseau individuellement. Rappelez-vous qu'il est normal que le taux de clic soit moins élevé sur certains types de sites. Par conséquent, lorsque vous évaluez vos performances, concentrez-vous davantage sur les résultats finaux, tels que les volumes de clics et de conversion, ou le coût par conversion. Appareil. Cette option vous permet de comparer les performances des annonces diffusées sur les ordinateurs de bureau à celles des annonces diffusées sur les mobiles. Elle est disponible au niveau des campagnes, des groupes d'annonces et des mots-clés. Tout comme la segmentation par réseau, si vous constatez une différence significative pour les performances des annonces diffusées sur les mobiles, vous pouvez envisager de créer une campagne optimisée pour les mobiles. Type de clic. Cette option permet de comparer le nombre de clics effectués sur des URL et les appels reçus suite aux annonces diffusées sur des mobiles. Lorsque vos annonces sont diffusées sur des mobiles, vous pouvez utiliser les numéros de téléphone cliquables via les extensions de téléphone afin d'ajouter un numéro de téléphone à votre texte d'annonce. Le nombre d'appels générés via vos extensions de téléphone s'affiche lorsque vous sélectionnez cette option de segmentation. Il existe un certain nombre d'options de segmentation basées sur un paramètre temporel, mais l'option jour de la semaine est souvent la plus utile. Elle affiche les performances de vos annonces chaque jour de la semaine, ce qui vous permet de savoir facilement s'il existe différents types de visiteurs les jours de la semaine par rapport au week-end, ou même le mercredi par rapport au jeudi. Si vous constatez une différence dans les performances, vous pouvez utiliser le calendrier de diffusion pour ajuster automatiquement vos enchères ou interrompre complètement la diffusion de vos annonces à différents moments de la semaine. Type de correspondance des termes de recherche. Cette autre option de segmentation très utile est disponible uniquement au niveau des mots-clés. Elle vous permet de connaître les performances de vos annonces selon leur type de correspondance avec les requêtes de recherche des internautes. Mots-clés exacts, expressions exactes ou requêtes larges. Si vous constatez que les performances de vos mots-clés diffèrent selon le type de correspondance, vous pouvez utiliser l'option « Afficher les termes de recherche » dans l'onglet « Mots-clés » afin de savoir quelles recherches en particulier sont mises en correspondance avec vos annonces. Ces options constituent les segments clés disponibles dans AdWords, mais n'hésitez pas à parcourir le menu déroulant Segments dans chaque onglet afin de découvrir des options supplémentaires qui pourront vous être utiles dans le cadre d'une évaluation de vos performances.
Les filtres constituent un autre outil extrêmement précieux pour concentrer votre attention lorsque vous explorez vos statistiques AdWords. Grâce aux filtres, vous pouvez définir des règles commerciales afin de restreindre les données qui apparaissent dans le tableau. Ils vous permettent d'isoler les mots-clés, les campagnes ou les annonces qui contribuent le moins à vos performances globales. Vous pouvez ainsi concentrer votre attention sur les éléments de votre compte dont la modification apportera les résultats les plus intéressants. Le menu déroulant Filtres se trouve à côté du menu Segments dans les onglets de votre compte. Choisissez l'option Créer un filtre afin de définir un filtre pour les données que vous êtes en train de consulter. AdWords vous offre la possibilité de définir des filtres personnalisés pour vos performances et vos objectifs commerciaux. Pour commencer, vous pouvez cependant utiliser les filtres suivants qui sont utiles pour optimiser votre compte. Définissez tout d'abord un filtre pour le coût des mots-clés. Vous pourrez ainsi identifier ceux qui utilisent la plus grande partie de votre budget publicitaire. Si les performances de ces mots-clés ne sont pas satisfaisantes, cela aura un impact négatif sur votre retour sur investissement AdWords global. Un filtre pour le taux de clic de mots-clés vous permet ensuite de découvrir les termes que vos clients trouvent les plus utiles. L'examen de ces mots-clés est un excellent moyen de définir des stratégies publicitaires efficaces pour le reste de votre compte. Pour finir, vous pouvez concentrer votre attention sur les mots-clés qui présentent un ROI positif. Une fois que vous aurez identifié les mots-clés qui génèrent des ventes de façon rentable, vous pourrez vous concentrer sur les moyens d'augmenter le trafic en vous appuyant sur vos stratégies qui ont déjà fait leurs preuves. Découvrons à présent les règles générales qui s'appliquent à chacun de ces trois filtres. Pour déterminer les mots-clés qui vous coûtent cher, vous devez utiliser l'option de filtrage coût. En règle générale, vous pouvez juste examiner les mots-clés qui représentent plus de 5% de votre coût total. Pour obtenir ce nombre, prenez le coût total correspondant à la période qui vous intéresse, puis divisez-le par 20. Par exemple, si le coût total de votre compte est de 400 € pour le mois, filtrez les mots-clés qui ont coûté au moins 20 € au cours de cette période. Rappelez-vous qu'il s'agit juste d'une règle générale. Vous pouvez ajuster votre filtre de coût à la hausse ou à la baisse en fonction de la façon dont vos dépenses sont réparties entre les mots-clés de votre compte. Une fois que vous avez identifié vos mots-clés coûteux, vous pouvez agir. La première question à vous poser est la suivante. Ces mots-clés sont-ils rentables? Vous pouvez facilement y répondre si vous avez configuré le suivi des conversions AdWords pour votre compte et que vous connaissez votre coût par conversion. Lorsqu'un mot-clé coûteux est rentable, vous pouvez augmenter le nombre de visiteurs qu'il amène sur votre site. Les stratégies qui permettent d'accroître le trafic comprennent l'augmentation de vos enchères, l'optimisation de votre texte d'annonce ou l'augmentation de votre budget quotidien si celui-ci est régulièrement atteint pour la campagne à laquelle appartient le mot-clé. Lorsqu'un mot-clé coûteux ne génère pas de bons résultats, pensez à effectuer une optimisation. Le mot-clé est-il trop général? Utilisez dans ce cas un mot-clé plus spécifique ou optimisez le texte d'annonce associé au mot-clé pour vous assurer que les utilisateurs voient un message pertinent par rapport à ce qu'ils recherchent. Enfin, si votre mot-clé est pertinent mais pas rentable, envisagez de réduire votre enchère afin d'atteindre la marge bénéficiaire souhaitée. Voyons maintenant comment filtrer les mots-clés très pertinents. Il s'agit des mots-clés disposant d'un taux de clic plus élevé en moyenne que le reste des mots-clés de votre compte. En règle générale, essayez de filtrer les mots-clés dont le taux de clic correspond à 2 fois votre taux de clic moyen. Par exemple, si le taux de clic moyen de votre compte est de 1%, filtrez les mots-clés dont le taux de clic est d'au moins 2%. Une fois que vous avez identifié les mots-clés très pertinents, examinez-les attentivement pour comprendre ce qui les rend si utiles auprès des clients potentiels. Sont-ils extrêmement spécifiques? Sont-ils tous associés à une ligne de produits spécifique? Sont-ils étroitement en rapport avec votre texte d'annonce? En examinant ces mots-clés attentivement, vous pouvez imaginer de nouvelles stratégies afin d'augmenter le taux de clic global de votre compte
et par conséquent générer davantage de trafic sur votre site web. Pour finir, vous pouvez filtrer les mots-clés les plus rentables. Dans ce cas, examinez à la fois le coût par acquisition moyen de chaque mot-clé, appelé aussi coût par conversion, et le nombre de conversions correspondant. Pour obtenir votre coût par acquisition rentable, prenez le chiffre d'affaires moyen généré par une conversion sur votre site et déduisez le montant moyen que vous coûte chaque conversion sans les frais publicitaires. Tant que votre coût par acquisition moyen est inférieur à ce nombre, votre campagne AdWords est globalement rentable. En plus de filtrer par coût par acquisition, il est également important de filtrer par nombre de conversions. Les mots-clés qui ont généré moins de 5 conversions n'ont généralement pas été utilisés suffisamment longtemps pour justifier une optimisation. La définition d'un filtre pour un nombre de conversions supérieur à 5 vous permet d'éliminer les mots-clés à faible volume qui ne requièrent pas votre attention. Ainsi, dans cet exemple, si tout CPA inférieur à 10 € est considéré comme rentable, vous filtrerez les mots-clés dont le CPA moyen est inférieur à 10 € et qui ont généré au moins 5 conversions. Rappelez-vous qu'il sera peut-être nécessaire d'ajuster le minimum de conversion à la hausse ou à la baisse en fonction de la période que vous consultez. Une fois que vous aurez identifié vos mots-clés rentables, vous souhaiterez savoir comment générer davantage de trafic tout en conservant vos coûts à un niveau rentable. Les stratégies suivantes peuvent vous permettre d'atteindre cet objectif. Tout d'abord, optimisez votre texte d'annonce afin de générer davantage de clics à un coût par clic identique ou inférieur. Vous pouvez également augmenter vos enchères afin d'améliorer la position de vos annonces tout en conservant vos coûts à un niveau rentable. Enfin, ajoutez des variantes de mots-clés afin de générer un nouveau type de trafic provenant de types de recherche similaires. Ces 3 exemples représentent juste quelques-unes des opportunités qui s'offrent à vous. Il existe de nombreuses autres options de filtrage disponibles dans votre compte, telles que le filtrage des annonces refusées, afin de connaître celles que vous devez modifier dans votre compte avant qu'elles puissent être diffusées, le filtrage des mots-clés possédant un niveau de qualité élevé, mais une position moyenne faible, afin d'isoler des mots-clés pertinents qui requièrent peut-être une enchère plus élevée pour générer du trafic. Enfin, le filtrage des mots-clés possédant un faible niveau de qualité et un nombre élevé d'impressions, afin d'identifier les mots-clés non pertinents qui peuvent entraîner une baisse de vos performances globales. Lorsque vous trouvez un filtre qui vous convient, vous pouvez l'enregistrer afin d'y accéder de nouveau par la suite facilement. Pour ce faire, cochez la case « Enregistrer le filtre » située en bas du menu « Filtre ». Dans cette question, B est la bonne réponse. Maintenant que vous savez comment concentrer votre attention sur les parties importantes de votre compte, nous allons voir comment vous pouvez surveiller vos campagnes de façon régulière afin de suivre de près vos performances AdWords. Les alertes personnalisées constituent l'un des outils les plus précieux pour vous assurer que votre compte fonctionne comme vous le souhaitez. Lorsque vous définissez des alertes personnalisées, vous spécifiez les variations de performance que vous estimez être les plus importantes afin qu'AdWords vous envoie un email lorsque la situation se produit. Vous pouvez définir des alertes personnalisées par le biais du menu déroulant Autres actions situé au-dessus des tableaux de données. Sélectionnez l'option Créer une alerte personnalisée afin de spécifier les événements que vous souhaitez surveiller. Lorsque vous configurez une alerte, vous choisissez le type d'alerte, tel que pourcentage du budget quotidien dépensé. Vous indiquez la fréquence à laquelle vous souhaitez qu'AdWords effectue la vérification, puis vous spécifiez si vous souhaitez recevoir un email lorsque l'alerte est déclenchée. Si vous choisissez de ne pas recevoir d'email, vos alertes s'afficheront uniquement dans votre compte. Vous pouvez définir des alertes pour les campagnes, groupes d'annonces, annonces ou mots-clés importants de votre compte. Voici quelques exemples d'alertes personnalisées utiles.
Notification lorsque le coût de vos mots-clés coûteux subit une hausse ou une baisse. Notification lorsque le CPA moyen de vos mots-clés rentables subit un changement. Ou encore notification lorsque le budget quotidien de vos campagnes est presque dépensé. Cela vous permet d'augmenter ce dernier lorsque le trafic généré est rentable et que vous souhaitez poursuivre la diffusion de vos annonces. Vous pouvez gérer vos alertes personnalisées dans la section Tableau de bord et ressources de votre compte, à laquelle vous accédez par un lien depuis l'arborescence du compte, à côté de la zone répertoriant les modifications apportées à la gestion de vos campagnes. Imaginons que vous souhaitez partager certaines des informations obtenues grâce aux outils de création de rapports AdWords. Vous pouvez faire cela facilement en téléchargeant les données de vos tableaux dans un certain nombre de formats. En téléchargeant les données d'un tableau, vous pouvez capturer ce qui est actuellement affiché à l'écran. Cela signifie que les filtres et la segmentation que vous avez appliqués au tableau sont conservés dans le fichier téléchargé. Cliquez sur le bouton « Télécharger le rapport » dans la barre d'outils au-dessus du tableau de données afin d'afficher les options de téléchargement. Nommez votre rapport, puis choisissez le format dans lequel vous souhaitez télécharger les données, tels que CSV pour Excel ou PDF pour un envoi par email. Vous pouvez inclure plusieurs segments dans chaque rapport. Par exemple, examinons les performances des campagnes par appareil et jour de la semaine. Dans votre rapport téléchargé, chaque segment apparaît sous la forme d'une colonne distincte. Dans cet exemple, vous pouvez donc comparer les performances de vos annonces diffusées sur les mobiles, les dimanches, par rapport au jeudi. Une fois que vous avez planifié les rapports que vous souhaitez consulter régulièrement, vous pouvez planifier leur téléchargement et leur envoi par email à intervalles réguliers. Cliquez sur le lien « Envoi du rapport par email » afin de sélectionner le ou les destinataires du rapport téléchargé, ainsi que la fréquence d'envoi. Si vous souhaitez partager votre rapport avec d'autres utilisateurs du compte, vous pouvez les sélectionner tous ou seulement certains d'entre eux à partir de ce menu. Vous pouvez également choisir d'envoyer ces rapports par email de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous pouvez gérer vos téléchargements dans la section Tableau de bord et ressources. Cliquez sur le lien Rapport pour afficher ce que vous avez téléchargé récemment. Utilisez l'option Créer un lien similaire pour revenir à l'écran de gestion des campagnes et apporter des modifications au rapport. Cliquez sur le lien Exécuter maintenant pour télécharger le rapport immédiatement. Sur cette page, vous pouvez également changer le format et les options d'envoi par email de chaque rapport. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver un élément particulier de votre compte, vous pouvez utiliser le nouveau champ situé en haut de l'arborescence du compte afin d'effectuer une recherche rapide sur un terme spécifique dans les différentes parties de votre compte. Dans cet exemple, une recherche sur le terme « activité brise-glace » renvoie les mots-clés « annonces » et « groupe d'annonces » contenant ce terme. Pour cette question, D est la bonne réponse. Nous avons pratiquement terminé. Passons rapidement en revue les éléments clés de ce cours en ligne. Aujourd'hui, nous avons traité les sujets suivants. Tout d'abord, comment se concentrer sur les statistiques appropriées. Commencez par examiner les statistiques associées aux clics et aux conversions. Déterminer la fréquence à laquelle ces actions se produisent ainsi que leur coût. Enfin, consulter des statistiques avancées supplémentaires via l'option colonne qui permet d'afficher et de masquer des colonnes dans votre tableau de données. Nous avons étudié ensuite comment identifier les éléments à l'origine des performances clés. Pour ce faire, il faut tout d'abord utiliser le graphique de synthèse des performances pour obtenir rapidement une vue d'ensemble de vos performances. Utilisez ensuite le menu Segments pour afficher différentes ventilations de vos performances. Enfin,
Utilisez les filtres pour concentrer votre attention sur les parties les plus importantes de votre compte. Enfin, nous avons étudié comment surveiller les campagnes de façon régulière. Définissez tout d'abord des alertes personnalisées qui vous informent des événements clés se produisant dans votre compte. Partagez ensuite les données en planifiant les rapports, puis en les envoyant par email. Enfin, utilisez le champ de recherche universel lorsque vous rencontrez des difficultés pour trouver un élément particulier de votre compte.